Ce n'est pas grave de ne pas savoir, mais c'est honteux de ne pas vouloir apprendre. Mondesi Podcast. The podcast for sales professionals and entrepreneurs. Grow your sales, grow your business. Bonjour et bienvenue dans le podcast de Mokonzi, le podcast des entrepreneurs, des professionnels de la vente, des artistes, des artisans, de toutes les personnes qui souhaitent devenir indépendantes. Nous le redisons, à toutes les personnes qui souhaitent devenir indépendantes. Et dans ce podcast, si vous avez écouté d'autres épisodes, vous allez vous rendre compte qu'on parle beaucoup aux entrepreneurs, on parle aussi à toutes les personnes qui souhaitent apprendre à vendre, parce que c'est une compétence, je dirais, incontournable pour tout entrepreneur. Et on avait publié il y a quelques semaines un épisode sur le militantisme entrepreneurial. Et je ne sais pas si certains ont compris ce qu'on avait voulu dire, mais être militant entrepreneurial, c'était pour nous une façon de dire que on a besoin de défendre la cause des entrepreneurs. On a besoin de défendre la création ou l'amélioration d'un écosystème entrepreneurial pour l'épanouissement des entrepreneurs. Et c'est ce que nous nous engageons à faire en proposant des idées, en proposant des pistes, en faisant des analyses comme nous avons fait sur le FIGA, le fonds qui a été créé donc par le Congo, le fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement des PME et des TPE. On a aussi parlé des garanties bancaires. Et donc voilà, tout au long de l'année, nous allons aussi continuer dans cette lancée à parler un petit peu des éléments intéressants pour les entrepreneurs, pour développer leur entreprise et aussi développer leurs compétences à titre personnel. Voilà qui est dit. Alors, on a été interpellé par une publication qu'on a retrouvée sur Facebook, une publication qui est donc de Nestelia Forest. Nestelia Forest, qui est donc une artiste congolaise, une chanteuse, qui chante donc de l'afro, du R&B, de la pop, donc c'est le style de musique qu'elle utilise. Et dans sa publication, que je ne vais pas relire en entier, mais elle explique, si vous voulez, que elle est très déçue. Elle est très déçue des ventes de son dernier single qui s'intitule Atiadi. Tout de suite, un petit extrait du single Atiadi. Et qui ne sont pas du tout à la hauteur de ses espérances. Et elle fustige un petit peu toutes les personnes qui communiquent avec elle et qui lui disent « Ah, mais ton single, il est super, vraiment, je te soutiens, je vais acheter ton single, etc. etc. » Et pour information, parce que Nestelia, c'est quelqu'un que nous suivons, on suit d'autres artistes également aussi dans leur actualité, mais c'est quelqu'un qui, dans les dernières publications, je parle sur les derniers 6 mois, a beaucoup publié, donc c'est quelqu'un qui publie déjà beaucoup en temps normal sur toutes ces plateformes, mais elle a souvent partagé ce lien, donc c'est pas quelque chose qui est passé un peu aux oubliettes. Donc il y a des gens qui ont acheté, mais voilà, pas à la hauteur de ce qu'elle espérait. Bon, on a envie de dire à Nestelia dans un premier temps, bon déjà il faut pas se décourager parce que dans sa publication, elle dit qu'elle préfère tout arrêter et qu'elle va d'ailleurs faire un live le samedi, je crois que c'est le samedi 12 février, si je me trompe pas, ou le 13 février. Donc vous pourrez aller regarder ça là-bas. Mais voilà, on a envie de lui dire qu'il ne faut pas baisser les bras, et c'est très bien, elle le dit même dans sa publication. Mais je pense qu'il faut trouver d'autres méthodes, d'autres façons de voir les choses. Mais ça nous interpelle, nous, parce que ça relève d'une autre question, c'est-à-dire que oui, d'un côté, il y a des gens qui n'achètent pas, bon, donc ça, c'est quelque chose qui arrive et ça arrivera toujours. Tout le monde n'apprécie pas la musique de la même manière, tout le monde n'a peut-être pas envie d'acheter de la musique, bon, il n'y a pas de problème. Mais le revers de la médaille, c'est que il y a toujours des gens qui auront un discours en disant que la musique, il n'y a pas d'avenir au Congo, se lancer dans les arts, dans le cinéma, il n'y a pas d'avenir là-dedans, on paye pas bien les gens, etc., etc. Moi, j'entends ce message et j'entends ce discours-là. Je l'entends parce que il y a une part de vérité.
Les artistes vivent mal au Congo, il faut le dire. Pourquoi? Mais parce que ils sont dans des structures qui ne sont pas très bien structurées, dans un premier temps, où on n'est pas capable de trouver de vraies avenues pour monétiser leur musique et la création de leurs artistes. Donc les artistes sont un peu livrés à eux-mêmes. Ça, c'est un constat, c'est un fait. Vous ajoutez aussi au fait que les pouvoirs publics qui sont en train de collecter des taxes, notamment les taxes de droits d'auteur, ne sont absolument pas reversées justement aux auteurs. Donc ça c'est encore un autre sujet. Mais ce qu'il faut bien saisir, c'est que si les artistes vivent mal de leur musique ou ne vivent pas très bien de leur musique, et qu'on n'a que quelques exceptions qui montrent qu'ils arrivent plutôt bien à vivre de leur musique, c'est simplement que nous aussi Congolais, on a besoin de les soutenir davantage. Moi je vais prendre l'exemple de Nesselia ici, son single. Est-ce que vous savez combien coûte ce single? Ce n'est pas un single qui coûte 2000 francs, ni 3000 francs, ni 1000 francs. Ce single coûte 500 francs CFA, c'est-à-dire moins de 1 dollar. Moins de 1 dollar. Nous, on a acheté le single, ça nous a coûté 93 centimes de dollars. Et quand je vois ça, je me dis, mais tous ceux qui sont sur Internet et qui s'achètent des forfaits qui coûtent 5, 6, voire 10 fois plus que le prix de ce single, vont nous dire peut-être ici qu'ils n'ont pas 500 francs pour acheter la musique d'un artiste local qui chante en plus dans une langue locale, qui contribue à aussi faire en partie la fierté du Congo. Je m'étonne. Moi, ça m'étonne énormément. Moi, ça m'étonne énormément. Quand je vois le prix des forfaits au Congo, ça m'étonne énormément. Alors, je ne veux pas ici être le défenseur particulier de Nestelia, mais je veux dire c'est le même cas pour tous les autres artistes. C'est le même cas pour tous les autres artistes. Je veux dire, vous avez Mashaba Maleshek, vous avez Sam Samurai, vous avez Spirit Ananda, vous avez Mariuska, vous avez tous ces artistes là, les Roga Roga, vous avez tous ces gens là qui vivent de leur musique, d'accord? Mais tous ne sont pas évidemment à la même enseigne. Donc, il faut bien comprendre l'économie musicale et comment ça fonctionne, comment les artistes vivent. C'est très particulier. Hein, il y a les concerts, il y a les ventes de disques, et puis il y a toutes les opérations marketing que vous pouvez faire qui ne sont pas en lien avec votre musique, mais où des personnes, des entrepreneurs, des entreprises souhaitent associer leur marque à votre image. Et je crois que un exemple très simple, vous avez Mashalba Maleshek qui avait fait de la promotion pour RTL, il avait fait de la promotion, je crois aussi pour une bière, la Stark, ou je sais pas, la Star, je ne sais plus quelle bière. Spirit Ananda avait fait de la publicité pour Orca. Donc, ces artistes, ils vivent aussi un peu comme ça. Et donc, c'est très précaire comme vie. D'accord? Si vous avez un contrat sur une année, 2 ans, bon, c'est très bien. Mais après les 2 ans, qu'est-ce que vous faites? Donc, vous êtes constamment en train de batailler et en train de faire quelque chose. Donc, si vous achetez pas les albums, si vous achetez pas les singles, mais vous n'êtes pas en train de soutenir les artistes. Et eux, ils ont besoin de ce soutien-là. Si vous voulez qu'ils continuent à pouvoir vous divertir et à ce que vous puissiez chanter, danser. Et moi, j'étais très touché par le fait que Nesselia, elle publie beaucoup de vidéos sur son TikTok de personnes qui, on se sont mis à faire des chorégraphies sur sa musique. Et ça, c'est très bien. Donc, on a envie d'encourager ça. On a envie d'encourager ça parce que c'est une sorte d'adoption de masse qui est en train de se faire. Donc ça, c'est très bien. Mais notre message, il revient aussi, pas uniquement pour les artistes, mais aussi pour nos entrepreneurs. Vous avez des entrepreneurs qui se lancent et qui portent des initiatives euh, qui méritent qu'on les soutienne, qui méritent que on puisse s'en intéresser. Et on a une association qui s'appelle Union Congo, hein, qui est dirigée par Joseph Kinyumbi, Jos Kinyumbi, pardon, qui a ouvert un shop donc sur Pointe-Noire et vous retrouvez tout plein de produits fabriqués au Congo. Donc nous on veut pas simplement faire la publicité ou la promotion, mais c'est simplement de dire que si vous voulez vraiment aider des entrepreneurs, des artistes et des autres indépendants, mais ça va passer par votre capacité à pouvoir consommer et acheter leurs produits, acheter leurs services. C'est très important. Ne pensez pas que les gens vivent des likes, les gens vivent des commentaires ou les gens vivent des partages.
Ça ne marche pas. Les gens ne vivent pas de ça. Ils ne vivent pas de ça. Ils vivent justement de ce qu'ils produisent. Et le cœur même de ce que une Nestelia, un Machalbam, un Macalbam à l'échec ou bien une Spiritananda font, c'est leur musique. Et on a d'autres entrepreneurs aussi qui font des choses intéressantes. Je prends par exemple une amie et qui s'appelle Audrey Luemba, qui est à la tête de la marque Audrey Jewelry, qui fabrique donc des bijoux au Congo avec des matériaux locaux et d'autres matériaux qu'elle importe, mais elle fabrique ça sur place et elle vend ses bijoux sur place. Elle a, je crois, positionné des bijoux dans une boutique au niveau, je crois, de l'hôtel. J'oublie le nom de cet hôtel en plein centre-ville. Euh, mais elle a une boutique là-bas. Elle vend pas mal de choses. Moi, j'ai acheté personnellement des objets là-bas. Vous avez Talancy qui fabrique aussi pas mal d'accessoires de mode et des tenues en pagne et autres. Vous avez Nanjika, elle aussi, pareil. Elle fabrique pas mal de choses Elle avait un magasin qui était du côté de Bakongo vers la détente, pour ceux qui connaissent un peu Brazzaville. Vous avez Marlou avec ses beurres de mangue et beurre de cacao. Enfin, vous avez un vivier, et là je n'en mentionne que quelques-uns, mais vous avez un vivier d'entrepreneurs qui fabriquent plein de produits, qui fabriquent plein de services aussi, et qui méritent un soutien beaucoup plus important. Parce qu'on ne peut pas d'un côté venir sortir le discours de dire ah oui mais est-ce que son produit là il est bon, est-ce que son produit va pas me piquer, est-ce que son produit va pas me faire des boutons, ainsi de suite, pendant que on est prêt à aller se précipiter sur les crèmes, les produits qui viennent je ne sais pas, de Chine, qui viennent de Dubaï, importés par nos frères ouest-africains, qui ne sont pas bons pour la peau parce qu'il n'y a aucun contrôle qui est fait dessus, mais d'un autre côté, quand c'est fait au Congo, on est là en train de dire ah oui, mais c'est mal fait, c'est peut-être ceci, c'est peut-être cela. J'ai envie de dire, oui, certainement. Mais pourquoi vous êtes prêt à prendre le risque de produits que vous ne connaissez pas, dont vous n'avez aucune possibilité d'avoir un recours, que les produits qui sont faits sur place et vous êtes là directement en contact avec la personne qui le fabrique? Moi, c'est ce que je n'arrive pas bien à comprendre. Je vous invite dans les commentaires à venir lâcher vos commentaires et à essayer de répondre à cette question. Pourquoi au Congo, c'est même pas qu'on ne valorise pas, mais que on est toujours sceptique et dubitatif concernant des produits qui sont faits sur place et qu'on préfère toujours donner, je dirais, du crédit à des produits qui viennent de l'étranger et qui sont pour la plupart beaucoup plus nocifs que des produits qui sont faits localement sur place avec des produits naturels et qui sont beaucoup moins dangereux. Moi je ne sais pas. Moi c'est mon interrogation du jour aujourd'hui. Je n'arrive pas à comprendre. Donc évidemment, et c'est pour ça que le message que nous portons ici de militants entrepreneurial, ce n'est pas simplement de dire que c'est à l'État de faire, c'est à l'État d'aider les entrepreneurs. Non, c'est aussi au Congolais d'aider les entrepreneurs. C'est au Congolais les entrepreneurs. Vous avez ces gens qui viennent aussi dans les médias pour nous dire ah ben oui, arrêtez de vous demander ce que l'État peut faire pour vous. Mais ces mêmes personnes-là, est-ce que ce sont ces personnes-là qui sont capables aussi d'aller dans les shops et dans les boutiques de ces personnes-là et d'aller acheter des services? Combien d'entre vous vont, après cet épisode, aller sur le site de Shopa Music et d'aller acheter le titre de Nestelia? Combien d'entre vous vont peut-être aller chercher la boutique de Nanjika ou peut-être envoyer un message à Nanjika et lui dire bon, où est-ce que tu as tes magasins, où est-ce que tu as ta boutique, j'aimerais aller voir ce que tu fais. C'est pareil, il y en a encore plein d'autres. Il y a ces jeunes aussi qui fabriquent des applications. Il y a un jeune garçon qui s'appelle Prince Yulu qui a fabriqué son application qui s'appelle Nyoshi. Et c'est une application qui permet de faire du référencement pour un certain nombre de boutiques et de commerces. Pour que vous puissiez être visible. Nous, on voudrait quand même rappeler aussi, parce que on est en plein dans les élections et on est obligé de penser à notre avenir, mais dites-vous bien qu'un entrepreneur, lui, il ne s'arrête pas juste aujourd'hui. Pour lui, il voit l'avenir. Pour lui, il voit le futur. Et c'est important de comprendre que un entrepreneur, d'accord,
Il a besoin évidemment de soutien maintenant, mais lui, il est dans un périple, il est dans un marathon. Il est dans un marathon. Et, et je crois que le jour où le Congo va être véritablement en phase avec ses entrepreneurs et va véritablement mettre en avant nos entrepreneurs et ce qu'ils font, et valoriser ce qu'ils font, euh, je dirais un peu partout dans le monde, d'accord? Qu'on est dans les ambassades et dans tous les lieux ou dans tous les événements culturels qui sont en lien avec le Congo, euh, qu'on puisse vraiment promouvoir les entrepreneurs, eh ben, je vais vous dire que ce sont ces entrepreneurs, ce sont ces personnes qui vont prendre des risques, ce sont ces personnes qui vont justement porter cette identité congolaise qui vont être les gagnants. C'est eux qui vont être les gagnants. Et les autres gagnants, ça va être aussi tous ces Congolais qui sont dans la diaspora, qui ne veulent pas revenir au Congo parce que ils n'acceptent pas la manière dont le Congo est géré, ils n'acceptent pas les conditions actuelles, etc. du Congo et que c'est encore très dubitatif et très fragile pour venir s'installer et faire des choses. Mais je vous garantis que les prochains, ceux qui vont aussi être gagnants, ce sont les gens de la diaspora. Ce sont les Congolais qui sont à l'étranger. Ce sont ceux qui ont la capacité de pouvoir économiser, ce sont ceux qui ont des idées, ce sont ceux qui ont des compétences, ce sont ceux qui ont des diplômes, parce qu'il faut le dire encore aussi que le système éducatif, le système de santé, ce sont des systèmes qui sont complètement à terre, au Congo j'entends, et puis les banques, vous avez des produits financiers qui ne sont pas en phase avec ce que nous avons besoin pour pouvoir migrer et digitaliser notre économie. Donc moi je vous garantis, et c'est ma perception que allez, 5 à 10 ans, si on impulse un retour des Congolais au Congo, c'est-à-dire qu'on fasse un peu ce qui a été fait à l'image du Ghana, c'est-à-dire où le Ghana en 2019 avait fait un grand plan de communication où ils avaient parlé de l'année du retour, the year of return, où un certain nombre de Ghanéens étaient venus ou étaient rentrés même au Ghana pour marquer en fait les 400 ans de la fin les 400 ans du départ du premier bateau esclavagiste des côtes africaines. Et donc ce retour vers l'Afrique, c'est à mon avis ce qu'il nous faut bien regarder. Le retour vers l'Afrique, c'est ça. Et ça va passer par des gens audacieux qui vont vouloir investir en Afrique, des nationaux qui vont retourner dans leur pays, qui vont investir dans leur pays, qui vont créer des choses et qui auront la crédibilité, qui auront l'argent pour le faire, les diplômes, la structuration. Et ce sont ces mêmes gens-là qui vont venir employer des Congolais qui sont sans diplôme, sont complètement désœuvrés, préfèrent aller soutenir des actions politiques qui ne mèneront nulle part. Ce sont ces gens-là qui vont se retrouver à faire des petits boulots au lieu d'être là et de commencer peut-être à s'intéresser, à créer, à développer des choses pour que demain, ce sont des gens qui soient aussi sur cette vague-là. Parce que dites-vous bien que le Congo ne va pas rester tel qu'il est là. Il ne va pas rester tel qu'il est. Et l'Afrique en général ne va pas rester telle qu'elle est. Donc, moi je suis convaincu que c'est maintenant qu'il faut commencer pour que dans le futur vous soyez prêts et que vous puissiez capitaliser sur les changements à venir. Voilà, en tout cas c'était mon message ici pour le podcast de Mokonzi. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires et à aussi interagir avec nous. On mettra dans une publication tous les liens, toutes les pages des personnes dont on a mentionné dans cet épisode pour que vous puissiez aller les voir et que vous puissiez aussi les soutenir dans leurs activités. Voilà, merci beaucoup. Ciao. Menjeu